Bien, bonjour, bienvenue pour cette séance d'orthopédie mono-articulaire, je dirais, bien spécialisée. Avant d'ouvrir la séance, nous allons écouter le procès-verbal de la séance précédente par Jacques Caton. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, procès-verbal de la séance du mercredi 15 juin, petite erreur sur mon papier, qui était une séance consacrée à la chirurgie ambulatoire en France. Quels indicateurs de qualité et de sécurité des patients, avec comme modérateur Corinne Vons, présidente de l'AFCA, et Jean-Pierre Triboulet. Le premier exposé était un exposé de l'ANAP de Gilles Bontemps sur les outils proposés par les institutionnels, avec surtout des questions et des commentaires à faire sur les performances et la comptabilité de l'ambu, et également sur les complications de l'ambu par rapport à un acte fait en chirurgie non ambulatoire, avec des questions de Sylvia Jarre, de Corinne Vons, de Jean-Pierre Triboulet, de Jean-Louis Bardia, de Philippe Ernigout, Philippe Massin, Francis Bonnet, Jean-Pierre Berthoud. Donc beaucoup de questions sur ce compte-rendu de la NAP. Ensuite, un exposé sur les outils proposés par la Haute Autorité de Santé, avec également un certain nombre de questions de Corinne Vons, Richard Villet, de Jacques Beaulieu, d'Henri Coudane, Bernard Lobel, de Gilles Cuvelier et de Jean-Pierre Triboulet. On a surtout insisté dans cet exposé également sur les problèmes de réadmission à 30 jours et sur les indicateurs qui semblent être un problème important, avec une question sur les indicateurs et sur la multiplicité des indicateurs nationaux et internationaux par Henri Coudane, qui est le président de notre organisme agréé Orthorisque. Corinne Vons sur les outils proposés par l'AFCA, et avec il n'y a pas eu de questions sur cet exposé de Corinne Vons, et toujours est posé le problème de la réadmission ou de la conversion de l'ambu en hospitalisation classique. Le point de vue des sociétés savantes de chirurgie d'anesthésie, avec les différents représentants de ces sociétés savantes. Tout d'abord de Nicolet, le point de vue du CNP de chirurgie digestive et viscérale, qui a posé le problème également de la tarification en fonction des niveaux. Et d'autre part, a posé une question sur l'activité dans les pôles. Faut-il créer des pôles de chirurgie ambulatoire et faut-il séparer les flux? Avec une intervention également, une question de Jean-Pierre Triboulet pour les gynécologues. Ensuite, Hervé Fernandez pour la chirurgie gynécologique, apparemment pas de commentaire particulier. Philippe Ernigout pour le CNP de chirurgie orthopédique a évoqué le problème de l'ambulatoire dans les cliniques privées, qui est en avance par rapport à celle des hôpitaux, bien que ceux-ci commencent à rattraper le flux, et avec le retard notamment au niveau des CHU, et a posé le problème du contexte socio-économique de la chirurgie ambulatoire. Olivier Goyot-Brissonnière, pour la chirurgie vasculaire, est intervenu sur le type d'intervention pratiquée dans sa spécialité, notamment les varices et les angioplasties périphériques. Pour Gilles Cuvelier, en chirurgie urologique, problème de la tarification en fonction des niveaux qui est évoqué. Pour Francis Bonnet, pour la SFAR, les anesthésistes, il a insisté sur l'aspect du contact avec les patients, l'organisation préopératoire de l'ambulatoire et les indices de réadmission qui semblent être un thème récurrent. Enfin, conclusion et perspective de cette séance qui a suscité beaucoup de discussions. Une question de Philippe Massin sur le problème de l'accompagnement et des services à domicile. Patrick Moreau, quels sont les ponts avec l'hospitalisation courte et le problème des cas particuliers? Et enfin, Jean-Pierre Triboulet a demandé s'il y avait la réalisation d'un kit de l'ambulatoire. Voilà, merci. Merci à Jacques Caton. Il faut adopter ce procès-verbal. Qui est contre?
Qui a des remarques à faire? Personne, donc le procès-verbal est adopté. Le secrétaire général a quelque chose à dire? Oui, un petit mot au sujet des séances qui sont filmées. Je vous rappelle que si vous ne voulez pas être filmé, vous êtes obligé de vous manifester et monter au premier étage pour ne pas être filmé. En effet, les séances sont filmées depuis plusieurs années, mais depuis quelques temps seulement, la séance est visible en même temps sur YouTube, et donc il y a des personnes qui pourraient être très gênées d'être vues par des inconnus et être filmées en présence d'inconnus qui ne sont pas présents dans la salle. Donc, cette remarque faite, nous pouvons travailler.